Matin Sport. Mamour, bonjour. Bonjour. Quel match hier soir pour cette 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Algérie a offert un spectacle magnifique au Mozambique. Et j'étais à l'écoute. Face au Mozambique. Face au Mozambique, oui. Très bien. Vous l'avez bien résumé. L'ampleur du score, 5-1. La première place. Également pour l'Algérie qui prend seule les commandes de ce groupe. C'était important, c'était un tournant dans la dernière ligne droite de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Fallait gagner le match. Fallait gagner le match face à une équipe que nous avions battue. L'Algérie avait battu 2-0 au match aller. Il y avait ce match retour. Une équipe qui était, rappelons-le, qui partageait la première place avec le même nombre de points. Il fallait profiter également de cette contre-performance de la Guinée qui, au début de la compétition ou de ces éliminatoires, était l'équipe qui pouvait, avec tout le respect qu'on doit aux autres équipes, eh bien, être le grain de sable dans la machine algérienne. Hier, c'était l'alignement des planètes. La Guinée battue, l'Algérie qui gagne. Ajoutez à cela l'art et la manière. 5-1. Ce qui est intéressant, c'est l'ampleur du score. Oui, tout à fait, vous avez raison de le dire. Vous vous êtes réjouis de 5 buts inscrits. Mais pour ce que je retiendrai, c'est le contenu du match. Sur le contenu du match, on a eu une équipe disciplinée tactiquement. On a eu une équipe qui, dès l'entame du match, eh bien, a pris à la gorge cette équipe mozambicaine, perturbant la pressant très haut et donc gênant complètement sa relance. Et d'ailleurs, on a pu inscrire sur des erreurs de relance. On a eu un jeu de position qui était également très intéressant avec des joueurs qui permutaient, qui changeaient de position. Donc au marquage, ça devenait très compliqué. Et une équipe qui, dès l'entame du match, dès la 8e minute, avait ouvert la marque grâce à un joueur qui est en train de s'affirmer de match en match. Il s'agit de Amoura. 5 buts inscrits depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde, avec un triplé hier et 2 buts contre le Botswana lors de la 5e journée. En somme, et on aura eu une équipe qui a montré dans les différents comportements avec un milieu qui était changé, ça c'était important de le noter, ce qui montre qu'il y a de la qualité également au milieu. Eh bien, le milieu, le cœur du jeu, le lien entre la défense et l'attaque, tout le monde a répondu présent. On a vu, tant sur attaque placée, également le jeu des moments clés dans le match où on a vu comment est-ce que il y avait on balançait d'un côté à l'autre, côté droit, côté gauche, côté droit, sur 3 touches de balle. On a pu marquer la vitesse d'exécution, le changement de rythme, possession du ballon, en somme, tout y était. C'est bien, ça donne de la confiance. Ça permet à l'Algérie, je vous le dis, vous pouvez inscrire sur une feuille, on rouvrira cette feuille à la fin des éliminatoires, on est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. Notez-le bien, on est qualifié pour la phase, et quand on regarde, il suffit de regarder le programme. Le programme parle de lui-même. Nous jouons le Botswana la prochaine journée, très faible le Botswana. Nous terminons avec l'Ouganda. Dans le même temps, il y aura le Mozambique qui est tout juste derrière, parce que si on regarde le Botswana, ils sont loin derrière. Ou si on regarde la Guinée, très loin derrière. Le Mozambique qui se déplacera, qui aura un déplacement en Ouganda. Donc je peux vous dire que c'est quasiment fait. On a fait les 3/4 du chemin, il restera juste qu'à compléter, mais on est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. À partir de ce moment-là, même si les entraîneurs ne vous diront jamais oui on est qualifié quand il reste 4 journées, c'est au match par match, on attendra jusqu'à la fin. À partir de là, eh bien dès maintenant, la stratégie on doit élever encore notre niveau de jeu. Parce que c'est bien, contre le Mozambique, vous gagnez avec tout le respect qu'on doit au Mozambique, le Botswana, mais dans le même temps, vont arriver des adversaires d'un tout autre calibre. Et là, il faudra passer à une étape supérieure. On va se tester, il y aura des matchs amicaux au mois de juin, on n'a pas encore le programme. La reprise des éliminatoires va se faire au mois de septembre, avec la réception du Botswana, et puis il y aura la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on attendra le tirage au sort. Alors, sur la victoire d'hier, on va écouter Capitaine Mahrez. C'était le but d'assurer la première place. On a fait un match sérieux, on a bien joué sur un super terrain avec le public, donc on est tous contents. Il faut rester concentré, il reste 4 matchs. Mais voilà, on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire gagner notre match à domicile devant notre public avec la manière. Des fois, il n'y a pas la manière, mais il y a la victoire. Aujourd'hui, il y avait la manière et la victoire, donc on est tous contents, alhamdoulilah. Franchement, une grosse fierté
d'où je viens, le parcours que j'ai eu, où j'ai commencé, surtout pour la famille, au Bled, à Bnisnous. C'est une grosse fierté pour mon père, là, Rahmo. Quand tu commences, tu te dis jamais que tu vas faire 100 matchs pour ton pays. C'est un sentiment incroyable. Et voilà, alhamdoulilah, on continue. Le rêve ultime, on en a déjà raté 2 de suite, comme j'ai dit. Ça nous a fait mal. Là, Inch'Allah, on va pas la lâcher, celle-là. Franchement, on a vraiment aimé l'ambiance, le terrain, le stade, c'est magnifique. Superbe terrain, on l'a vu, la pelouse, super pelouse, qui facilitait le jeu, qui aidait pour le jeu quand on joue bien. Quand on a ce type de jeu, eh bien, il vous faut une belle pelouse. Et puis moi, je vais ouvrir une parenthèse, parce que généralement, je suis très dur avec les organisateurs. Et hier, à Tizi Ouzou, c'est la première fois que je me rendais au stade de Tizi Ouzou, et d'ailleurs, superbe stade, beau stade, super public, l'ambiance est vraiment le stade de foot, parce que vous êtes proche des joueurs et ça vous donne donc un son tout à fait particulier, ça pousse les joueurs, mais l'organisation, bravo. L'organisation à Tizi Ouzou, vraiment, bravo. Ça me change du Nelson Mandela. Alors, Milou Delphi, j'en parle même pas en matière d'organisation, c'est une catastrophe. En matière d'organisation, à Oran, c'est une catastrophe. Le 5 juillet, il y a une expérience, et encore, par moment. Mais Tizi Ouzou hier, vous arrivez, les spectateurs, ils rentrent, la police, c'est impeccable. Tout s'est bien passé. Et moi, quand c'est bien, je dis c'est bien. Voilà, c'était vraiment bien. Ça faisait longtemps, ça fait longtemps, quasiment. Quand vous sortez à l'extérieur, notamment les matchs, quand c'est délocalisé, c'est toujours un problème, c'est un calvaire. Et alors, agréable. Alors j'espère qu'ils vont rester à Tizi Ouzou. Même si on est rentré aux alentours de 4h30 du matin, eh bien, c'est pas grave. On reste, j'espère qu'on va jouer les prochains matchs. D'ailleurs, les joueurs étaient très contents, très ravis. Voilà pour cette rencontre. On va rester sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien évidemment. On va revenir sur les rencontres qui sont jouées hier. Alors, on retiendra que l'Angola a été battu par le Cap-Vert, 2-1. Le Cap-Vert, personne n'aurait misé un centime sur cette équipe du Cap-Vert. Elle occupe la première place avec 13 points et elle devance le Cameroun d'1 point. Loin derrière, la Libye a 5 points d'écart à 4 journées de la fin. Cela va se jouer entre le Cap-Vert, ces éliminatoires, et le Cameroun. Le Cameroun qui a battu la Libye 3-1. On continue avec les autres résultats. Rwanda et Lesotho ont fait match nul, 1 but partout. Ils sont dans le groupe du Nigeria et du Zimbabwe qui ont fait match nul, 1 but partout. Et de l'Afrique du Sud qui s'est imposé au Bénin 2-0. Dans ce groupe, qualification, c'est les Sud-Africains qui sont bien partis pour se qualifier. Pourquoi? Parce que les Sud-Africains eh bien, ont une marge très importante, ont gagné des points. 5 points d'avance sur le Rwanda, 6 points d'avance sur le Nigeria à 4 journées de la fin. Je peux vous dire que le Nigeria, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, n'ira pas en Coupe du Monde et l'Afrique du Sud est en ballottage très favorable. L'Ouganda a battu la Guinée dans le groupe de l'Algérie 1-0, ça on l'a dit. L'Égypte, qui est quasiment qualifiée, a battu Sierra Leone 1-0. Le Botswana s'est imposé devant la Somalie 2-0, mais c'est anecdotique, c'est dans notre groupe. Le Burundi s'est imposé devant les Seychelles 5-0. Le Soudan et le Soudan du Sud, c'était un derby, on fait match nul, 1 but partout. Dans ce groupe, c'est le Soudan qui occupe la première place, mais qui a raté une occasion hier de rester, de garder ses distances sur notamment la République démocratique du Congo qui compte 13 points et le Sénégal 12 points dans ce groupe. Pourquoi je donne ces résultats? Parce que le Sénégal hier eh bien, s'est imposé 2-0 devant le Togo, mais le Sénégal n'est pas encore qualifié. Les Comores ont battu le Tchad 1-0. La Mauritanie a été battue à domicile par la République démocratique du Congo. Voilà pour l'essentiel des résultats. Un match aujourd'hui, c'est le premier quart de finale de la Coupe d'Algérie qui nous mènera jusqu'à vendredi avec un match qui met aux prises l'USM Al-Harrach à l'Espérance de Al-Bayt, qui sera opposé à l'USM Al-Harrach. Non, c'est l'USM Al-Harrach qui est opposé à l'Espérance de Mostaganem plutôt. On va écouter l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, Faisal Larabi. C'est un nouveau challenge pour nous. Avec une équipe de Ligue 1, ce sera un match très disputé contre une très bonne équipe, une équipe costaud. Ils ont très bien progressé dans la phase retour. Ils ont fait un très bon mercato. On va jouer un match devant un grand public, dans un très bon stade. On se prépare dans des très bonnes conditions, surtout après la victoire dernièrement arrachée vers la dernière minute contre les Hassan Khroub. Malheureusement, on a quelques absences, surtout l'absence qui va un petit peu peser, l'absence de Bouziem, mais Inch'Allah, le joueur qui va le remplacer, il sera à la hauteur. Tous les joueurs, ils sont prêts pour faire un grand match, ils sont prêts pour, Inch'Allah, une qualification en demi-finale et le fair play qui gagne, Inch'Allah. Voilà Al-Harrach dont l'ambition c'est d'accéder en Ligue 1. Ils sont deuxième de leur groupe. Un groupe centriste derrière. Louis VII à 2 points, mais rien n'est encore fait. Et puis du côté de l'Espérance de Mostaganem, pour l'entraîneur Leknaoui, eh bien, il y a une chance d'aller en demi-finale. C'est
un match face à une équipe qu'on respecte. Déjà, leur qualification face à deux équipes de la Ligue 1, en l'occurrence la GS Kabylie et le Mouloudia d'Oran, cela prouve que s'ils sont en quart de finale, c'est pas un hasard. Pour notre rencontre face à l'USM Al-Harras, c'est une rencontre à prendre au sérieux, c'est un adversaire à prendre au sérieux. Voilà, adversaire à prendre au sérieux. Les interviews réalisées par Ali Hamouche. Puis un mot, c'est pour également, pour ceux qui ont vu le match, c'est l'Argentine qui a humilié le Brésil 4-1. Les Brésiliens sont sous le choc. Pour la presse brésilienne, c'est la pire humiliation. Il y a eu cette humiliation battue par l'Allemagne en demi-finale de Coupe du Monde 2010 à domicile 7-1. Et il y a cette humiliation, cette fois-ci, battue par l'Argentine 4-1. En 12 minutes, le score était de 2-0. Il est vrai, on est bien loin des Pelé de Gerson, Vava et j'en passe, et Jairzinho, Rivellino, on ne va pas tous les citer, le Brésil de 70 ou de 58. On est sur un Brésil qui est en grosse difficulté. Une équipe brésilienne qui va se qualifier à la Coupe du Monde, mais qui a été battue et ça va laisser des traces. D'ailleurs, l'entraîneur est fortement critiqué. C'était le choc en Amérique du Sud.